qui peut réchauffer. Allez, bonsoir tout le monde. Fais Mishmat, Yehuda Ben Zoran, ici Inès, Hak Ben Jardi, Ben Goujia, Aviran, Virgel, Rahibat Sarah. Simi Bat Zohara, לרפואה של מקום ישראל ובכללם, יקות בת אישה, אליזבת יקות, משה בן יקות, שמחה יקות בת שרה סולנג', quelqu'un d'autre dans la רפואה? כל חולות עמוד ישראל. רפואה של מקום ישראל. אוקיי, est-ce qu'il y a des questions? Je voulais juste retourner en arrière sur la. Vas-y. Sur la page 48. 48. On est déjà arrivé à 62. C'est bien. Hein? 48, vas-y. C'est l'histoire de trois qu'ils ont mangé. Je le cherche à Achlou. Ve'etza echad mehem lashuk. On avait dit que normalement, on doit l'appeler pour qu'il vienne compléter l'istaref pour le zimoun. Et alors, comment il dit ici? Yatsa echad mi'ashosha omer asara lachus. Alors, shlosha she'achluk echad vekodem she'izamnu. Yatsa echad mehem mechutz lemakom achilata. D'accord? Korim lo, veomir lo, shirotsim les amène. Kidé, shir kaven, vistaref. D'accord. Donc, alors, comment il dit après? V'yanem imaem. Donc, non seulement il doit être mitzaref, et en plus, il doit répondre. D'accord? Après, bon, il doit répondre, maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit? Ça veut dire que même s'il est venu, il s'est pas assis, il s'est mis par exemple à la porte. C'est ça. Du moment qu'il les voit, c'est suffisant. On doit le voir. Qu'il voit l'endroit où il a mangé, ou bien que nous. Non, qu'il les voit à eux, moi c'est qui mangeait. D'accord. Donc, s'il n'a pas répondu. Même s'il n'a pas répondu, on peut faire les simons. Ça, c'est le hidouche. Non. Il dit quoi? S'il n'a pas répondu, d'accord? Non. Regarde comment la parenthèse. ואם יושב עמהם, יצאו ידי חובת זימון. אפילו לא ענה עמהם. C'est la suite. Il n'y a pas un point. Attends. Regarde bien. ואם יושב עמהם, on parle de quoi? Celui-là, il est sorti. OK? Après, on l'a appelé. Pourquoi on l'a appelé? Parce qu'il a mangé avec eux. Il a mangé au départ. Mais non, le fait qu'il est parti, le fait qu'ils ont mangé Beyahad, il y a un Hioub de Zimoun, il est parti. On ne sait pas pourquoi il est parti. Maintenant, on l'appelle. Il dit, alors, viens, fiston, on va faire Zimoun. Voilà qu'il arrive. Regarde la chambre. Regarde comment elle finit la parenthèse, entre guillemets. Regarde bien. Ve'im yoshev imahem, yatsu ede chovat Zimoun. Afilo lo ana imahem. Le fait qu'il soit là, même s'il ne répond pas, il peut faire le zimoun. Tu vois comment c'est fermé? Et même s'il ne veut pas répondre. Et c'est la hidouche. Tu ne vois pas qu'il n'y a pas de point, David? Tu sais? Attends, c'est un point, moi. Non, il n'y a pas de point. Regarde le. Imlo ana imahem. Où tu as ça? Il n'y a pas d'imlo ana imahem. Un peu plus haut. Et on a dit qu'il doit mistaref. Il est sur la porte.
Non. D'accord? Aval, im lo אפילו ana imahem. אינו בא ויושב עמהם, אבל אם לא ענה עמהם, באו שכנו, Oui. לא יעשה, לא, parce qu'il n'était pas avec eux. Attention, attention. Attends, Oh, on a dit qu'il est s'il vient Mitzaref. pas, alors Il est s'il vient Mitzaref. pas, Non, il vient là, il vient, il se met à Ouais. côté de la porte, oui, il se met à côté de la porte, oui. il les voit, mais il ne répond pas. Alors, je répète, regarde. Regarde, on va voir dès le début. C'est pour ça qu'il y a notre parenthèse. Vas-y. Le chat שיאכלו כאחד. Ok, c'est bon. וקודם שזימנו, יצא אחד מהם מחוץ למקום אכילה. נכון, Là, ils ont mangé les trois. Le fait qu'ils ont mangé les trois, ils ont un chiyuv de zimoun. Maintenant, נכון. un parmi les trois, il est parti. קוראים לו ואומרים לו שרוצים לזמן כדי שיכוון להצטרף עמהם. Pourquoi il a Voilà. besoin de l'appeler? Parce qu'ils ont un chiyuv dès le départ. C'est l'autre domaine, quand il y a deux, il n'y a pas de troisième. Oui, d'accord. Donc, on continue. ויענה עמהם. On l'a appelé et il doit répondre. Normalement, il doit répondre. Okay. Baruch, ברור שאחר הוא משלו. voilà. ואפילו אינו בא ויושב עמהם. Écoute bien. Ça veut dire que. ואפילו Oui. אינו בא ויושב עמהם. Et Ça veut si dire quoi? jamais il ne vient pas et il s'assoit avec eux, ça veut dire qu'il ne vient pas faire acte de présence. Oui, אבל אם לא ענה עמהם, il n'a pas répondu, באו שהחנום שלו, לא יעשו ידי חובת סימון. Ça veut Voilà. dire que moi j'ai besoin de sa présence, David. Le fait que j'ai sa présence, elle est Oui. plus importante que tout. Même s'il est au cassé de la porte, il me voit, on le voit, c'est suffisant. Maintenant, tu vas me dire, Quand tu dis sa présence, ça veut dire. Oui, Hein? la présence, ça veut dire que tu le vois. bien, c'est Ou que- normal. Mais est-ce que ça suffit? Quoi? Ah, c'est ça qui est truc. Le fait que je le vois, c'est suffisant. C'est ce Non, qu'on a dit, parce même qu'il s'il dit- est pétard. Parce que c'est marqué en haut, dans le nocé, c'est marqué Shikaven v'itztaref imahem v'ya'ane imahem. C'est les deux. נכון, ça c'est le khatrina des top des top. Voilà. Mais imagine, David, il n'est pas là. Le fait qu'il n'est pas là, ça Il marche est passé pas. avec eux, il est à côté de la porte. C'est Admettons. suffisant parce que je le vois. Ouais. Le fait que je Alors, le même vois, s'il ne répond pas, même s'il même ne s'il- répond pas, je fais. Mais au moins, j'ai Et- besoin de le voir. on est au-dessus. Il a fait, mais Alors, et comment tu dis, Mishilo Vechoulev, Lo yatsu yedei chovat zimoun. attends, et encore, je répète. Écoute bien. Où est-ce qu'on est? Im lo ana imahem. Attends. Ve'afilo eno ba ve'yoshev imahem. Écoute bien. Ve'afilo eno ba ve'yoshev imahem. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il ne vient pas s'asseoir avec eux? Aval, im lo ana imahem. Mas il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu. Bon, chacun Michelo. Lo yasu de chovat zimoun. Ok. Mais il manque un élément. C'est quoi l'élément? Je ne le vois pas. Ve'im yoshev imahem. יצאו ידי חובת זימון, אפילו לא ענה עמהם. Le fait qu'ils soient avec moi, et il ne répond pas, ils sont Il y quand a une même différence. Il y a une différence. Il y a une différence. Ça veut C'est dire que. normal. Attends. Quand je t'appelle, tu es parti, quand je t'appelle, tu viens, tu te mets à côté de la porte. Tu me Tu vois? te mets à côté. Tu le vois. Et Est-ce lui qu'on te le voit. voit? Ça suffit. On le voit. Mais attends. Si j'ai bien compris, hein, il se met à côté de la porte, mais il ne vient pas s'asseoir à côté de toi. Mais tu Sa arrives à le voir? présence, hein, si Mais tu jamais. arrives à le Bien voir? sûr qu'on le voit, il est à côté de la porte, il n'est pas assis à la table. Ok. Ça veut dire qu'à ce moment-là, s'il ne répond pas, on n'est pas yotse. Par contre, attends, laisse-moi terminer. Attends, par contre, s'il vient s'asseoir avec nous, même s'il ne répond pas, on est quand même yotse. C'est ça la différence. Je comprends comme ça. Je peux comprendre comme ça, mais seulement je vais te dire un truc. Comment tu peux l'istaref un zimoun que quelqu'un qui va et qui revient comme le Melsa? On a dit que ça suffit que le Melsa que lui voit et lui vient, il vient là, il vient là, il vient là. Tu vois bien qu'il bouge?
On peut l'istarem dans les zimoun. La mashmaout, elle est, si tu comprends bien, attends. On a vu par la suite que le fait qu'il soit, rien qu'on le voit de loin, on avait parlé de ça dans le cours. L'iftan, ça veut, à côté, à l'entrée, Oui, oui. on a dit que normalement, mitzaref, qu'est-ce que ça veut dire? Il est mitzaref, mais il faut qu'il réponde. Il faut qu'il réponde. C'est aidé, mais au moins il est là. Le fait de le voir, ce que la Mishnah nous apprend, est-ce que dans le zimoun, on n'est pas obligé d'être comme un Bekat Amazon, où on a mangé, on a fait la bracha. Mais seulement dans le zimoun, on voit bien que le fait qu'on le voit, c'est suffisant. Et non, c'est sûr, ce que tu es en train de parler, c'est les khatrila, les khatrila. S'il arrive à s'asseoir, il est mato. Mais non, le hidouche, il est, même s'il s'assoit, il ne veut pas te répondre, même s'il vient s'asseoir, toi, tu accentues, il est obligé de s'asseoir à côté de toi. La différence que lorsqu'il est assis, même s'il ne répond pas, et on est yotse. On peut dire que même s'il est... Ça veut dire que s'il est debout, il n'est pas assis, il est obligé de répondre. Attention. Regarde bien, David. Voilà. Et si quand il vient, il reste s'asseoir avec eux, il ne vient pas s'asseoir. Et en plus, il ne répond pas. Alors, dans ce cas-là, on lui dit, c'est quoi? Ils ne sont pas quittés. Ça veut dire, en quelque sorte, toi, tu restes dans la position que le fait qu'il est venu manger avec nous. Donc, il est obligé de revenir, de rester avec nous, il a mangé. Alors, tu dis, tu sais quoi? Le fait qu'il vient, il ne s'assoit pas, il ne répond pas, les deux en même temps, et pourtant, je le vois. Alors, dans ce cas-là, tu dis, ils ne sont pas quittés. Par contre, on peut penser comme ça. Ouais, c'est une écoute. Non, mais dans le cas où on est à 3, dans le cas où on est 3 à manger, d'accord? On est 3 à manger dans une table. C'est bon, c'est une bonne réflexion, c'est une bonne écoute. Pourquoi? Parce que le fait qu'il vient stam pour la forme, qu'il ne vient pas vers eux, et dans ce cas-là, comme il avait Ahioub dès le départ, et qu'il ne veut pas répondre, alors dans ce cas-là, ils ne sont pas quittés. Seulement s'il vient s'asseoir, le fait qu'il s'assoit, même s'il ne veut pas répondre, ils sont quand même. Oui. Oh, c'est une écoute, un peu comme ça. La question d'Afka, il faut qu'il s'assoie. Non, parce que c'est plus logique de dire que on va manger ensemble. C'est plus logique de le dire quand tu es assis. Tu comprends? Si je suis debout, je suis à, je sais pas moi, à 5 mètres ou 10 mètres de la table. Je dis, et je ne réponds pas. Ouais, les chaos, ils donnent une bonne truc. On peut penser comme ça. Maintenant, la question, elle est, est-ce que si par exemple, ils sont dans une salle, et le fait, d'ailleurs, d'où on apprend ça, David? Regarde. Toi, tu rêves un truc important, mais seulement si tu remarques. On a le chiyuv d'être mitzaref ou bien de répondre au zimoun. Tu as raison. C'est quoi le chiyuv? Tu as raison ce que tu dis, mais regarde qu'est-ce qu'il dit. On a dit, quand quelqu'un est à côté de la porte, tu te rappelles, David? On avait parlé ou on n'est pas encore arrivé à ça? Est-ce qu'on a parlé du cas où, du moment que je les vois… On avait vu le cas où on est à côté de la porte. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a à prendre là-bas? On avait vu que là-bas, le fait qu'il les voit, dans ce cas-là, c'était suffisant. Où on a vu ça? C'est dans le même cas? C'est pas suffisant, il faut qu'il réponde. Attends. Est-ce que c'est dans le même cas? Est-ce que c'était dans le même cas? Non, c'est pas le même cas, non? Attends. Alors, justement, peut-être qu'on n'est pas arrivé à ce cas. Attends.
C'est où j'ai vu ça. Bon, on va arriver à ça. On va arriver à ça. C'est sûr qu'il y a un cas comme ça. On va arriver. De toute façon, le nocé, il est clair. Il fait quand même une différence entre lorsque tu es assis, même si tu ne réponds pas au zimoun, on est quand même yotse. Parce qu'il est assis dans la même table. Voilà. Même si tu ne réponds pas au zimoun, tu es yotse. Mais maintenant, tu es sorti et on te rappelle. Et bon, tu n'as pas envie de t'asseoir. Tu dis, bon, là, je vais m'associer avec vous. Je vais m'associer avec vous dans le zimoun. Voilà, vous me voyez, moi, je vous vois. Je n'ai pas envie de m'asseoir avec vous pour l'instant. Alors, je m'associe avec vous au zimoun. Mais il est obligé de répondre. C'est bizarre. S'il répond pas. J'ai vu ce truc. Bon, écoute, on va arriver à ça. Bon, c'est une bonne écouta. Seulement, il y a une écouta aussi. On verra que si jamais on le voit, bizarre, on n'a pas fait ça la semaine dernière, il y a 2 semaines. On a dit que le fait qu'il soit à l'entrée de la porte, on a fait ça ou pas? Bon, on va continuer à voir. Bon, on va arriver à ça. On avait dit que normalement, si par exemple, il est au début de la porte, au début, tu te rappelles? La question, est-ce qu'on a fait ça? Je vais revoir ça. Bon, c'est une bonne écoute. Ça veut dire que le dagesh, il est. À quel moment tu peux dire, même s'il ne veut pas répondre, que s'il est assis? C'est ça le dagesh. Et s'il n'est pas assis, c'est sûr qu'ils ne sont pas quittés. C'est ça ton dagesh. Bon. Ils ne sont pas quittés s'il ne répond pas. Mais s'il répond, ils sont acquittés. C'est normal. Mais s'il est assis et il ne répond pas, s'il est assis et il ne répond pas, ils sont quand même acquittés. Voilà. Bon, mais je vais quand même revoir ce truc-là que je t'ai dit. On verra que par rapport, il a l'entrée de la porte. On comprend de là que même si quelqu'un ne répond pas dans un zimoun, ils sont quand même yotse. Parce qu'il y a un rov, David. David, tout le truc, il est là, mashmaout ici. Pourquoi ils avaient besoin de l'appeler? Un attends, ils vont aller chercher un troisième. Seulement, ils ont mangé ensemble. Le fait qu'ils ont mangé ensemble, ils avaient un hiouf. Et là, il leur manquait le caisse. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé. Même pour 10, c'est le même deal. Seulement s'ils étaient à 2, est-ce qu'ils vont aller le chercher? Il n'y a pas. Il n'y a pas de trio. Où est-ce qu'on est arrivé? Tu as plié la main pour voir à peu près où on était? 52. Ah, c'est ça, 52. OK. Et là, maintenant, on va. Bon, c'est des mais les Hashem, il faut que je vois où on est. Parce que moi, je suis déjà de l'autre côté avec Avi. OK. Yalla. Nouveau nocé. חבורות שאוכלים בהרבה מקומות, מה דינם? בו 3 סעיפים. 2 חבורות שאוכלות בבית אחד או בשני בתים, אם מקצתם רואים אלו את אלו, מצטרפות לזימון. ואם לאו, אין מצטרפות. ואם יש שמש אחד לשתיהן או מצטרפות. כגון, שהכנסו מתחילה על דעת להצטרף אחד. ויש מי שאומר שאם רשות הרבים הפסקת בין שני חבטים אינם מצטרפים בשום עניין. On n'a pas fait ça, נכון? Non. Alors écoute, ça devient intéressant. דיני צירוף כמה חבורות לזימון בשמיעת קול המזמר. בוא. צירוף כמה חבורות לזימון ביחד. 2 חבורות שהיו אוכלות, כל אחד בשולחן אחד. אם היו מקצת מבני חבורות אחד, רואים את מקצת בני חבורות השנייה, הרי הם מצטרפים יחדיו לזימון. וכן, אם היה אחד עומד ומשמש את 2 חבורות, ומגיש לפניהם את האוכל,
אפילו אינם רואים אלו את אלו כלל, הרי הם מצטרפים יחדיו לזימון. אפילו אין השמש אוכל עמהם כלל. אבל אם אינם רואים אלו את אלו כלל, וגם אין ביניהם שמש, אינם מצטרפים כלל. גסת נקודה. בדין זה עוד כמה תנאים כדי שיוכל להצטרף לזימון, והוא ברור להלן. Alors comment ça se passe, David? Tu dis par exemple, il y avait שתי חבורות שהיו אוכלות כל אחד בשולחן אחד. C'est combien de Khavoura? C'est combien? חבורה זה 3. Ouais. On parle de חבורה זה 3, à partir de 3. Tu peux avoir une חבורה de 10. Mais là, on parle, bien sûr, on ne parle pas de 10. C'est minimum 3. Le fait de parler chez le חבורות, on peut penser minimum 3. Il te dit, אם היו מקצתם בבני חבורה אחד, רואים את מקצת בבני חבורה שנייה. David, le fait que moi, ma חבורה הראשונה, on est 3, נכון? Et la חבורה השנייה, il y a encore 3. Il dit, il suffit qu'il y a un peu de ma חבורה, 1 ou 2 qui regardent, 2 autres de la חבורה השנייה, je les vois, on se voit, ça, on apprend ça de la Mishnah, זה מספיק בשביל להצטרף זימון. rappelle-toi de ça. זה מה שאומר. 2 חבורות שהיו אוכלות כל אחד בשולחן אחר. אם היו מקצת מבני חבורה אחת, רואים את מקצת בני החבורה השנייה. David, on ne parle pas de la même table. On parle du même endroit, parce que le fait que je le vois, ça veut dire qu'on parle de la même salle, si j'arrive à le voir, d'accord? Si une partie de ma première xaboura où je suis, j'arrive à voir une partie de la xaboura shniya, alors dans ce cas-là, on te dit, c'est quoi ça marche? Pourquoi? Pour le zimoun. Areh, mitzafim yahdan les zimoun. C'est bon jusque-là? Tu suis? Continue. לכן, אם היה אחד עומד ומשמט את 2 החבורות ומגיש לפניהם את האוכל. S'il y avait un qui était debout, si là on parle de qui? On parle du serveur, shamash, celui qui sert, ok? Et lui, il sert pour les 2 tables. Mais on parle de quoi, David? On parle de la même pièce, on est d'accord? Il sert là et il sert là. אפילו אינם רואים אלו את אלו, הרי הם מצטרפים יחד לזימון. Imagine celui qui est en train de servir, David. Lui, il sert à qui? À celui-là et celui-là. Et nous, on n'arrive pas à voir les autres. Par exemple, ma Haboura, il y a 3, d'accord? L'autre Haboura, il y a 3. Nous, on n'arrive pas à voir. Mais seulement nous, ce qu'on voit, c'est ce chamash-là, ce serveur-là, qui vient une fois chez nous, une fois chez lui. OK? C'est là qui m'intéresse. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Première qu'on a appris, les 3, des 3, on arrive à voir un peu les autres, les 3 autres. OK. Ou alors, on a un cas, il y a un serveur qui nous sert et il sert les autres. Celui-là, il a un rôle. On verra quel rôle il a. אפילו אינם רואים אלו את אלו, כלל הרי הם מצטרפים יחדיו לזימון. Même si on n'arrive pas à voir l'autre groupe, du moment que celui-là, il a son rôle de nous servir de là et de là, il ne sert pas qu'à nous, il sert les autres aussi, il dit, c'est quoi, on peut faire zimoun? Alors, on pose la question, regarde. Ça veut dire dans le cas où il n'y a pas de shamash et on ne se voit pas. Ah, rien du tout, on ne peut rien faire. D'accord. Là, il te dit, regarde, au début, on te dit une partie voit. Et après, on dit, c'est quoi? On ne voit pas, mais il y a un shamash. Ouais. Il a un rôle. Alors, on va voir qu'est-ce qui va se passer avec lui. ואפילו אין השמש אוכל עמהם כלל. Avec le fait qu'il amène, il ne mange pas avec nous. Lui, son rôle, amène, il va là. Et il te dit, même s'il ne mange pas avec nous, qu'est-ce que tu dis? אבל אם אינם רואים אלו את אלו כלל, et par contre, si on ne se voit pas אלו à אלו, וגם אין ביניהם שמש, אינם מצטרפים כלל. Ah, d'accord, bon, voilà. Et même s'il n'y a pas de chamage, dans ce cas-là, ça ne marche pas. Alors, qu'est-ce qu'on apprend de ces dînes, David? On apprend, ou alors on les voit, ou alors il y a le chamage qui fait son rôle. Tu vas me poser la question, qu'est-ce qui fait ce chamage? Même si tu ne manges pas avec toi, avec ton groupe ou l'autre groupe, le fait qu'il amène et ramène, il a un rôle comme quoi on peut les stare facilement. Alors, mais si toi, ou je dois les voir par rapport à la Mishnah, ou alors le fait qu'il m'amène et ramène, on peut les stare facilement. Par contre, s'il n'y a pas ces deux, dans ce cas-là, Habibé,
On ne peut pas les staref bezimoun. Rappelle-toi, hein, ça c'est un clal. Et non, Ça, c'est quand c'est deux chavorot. Oui, bien sûr. Enfin, sinon, c'est la question ne se pose pas. Bien qu'un chavura, on peut être. Eh ouais, qu'est-ce qu'on a besoin de lui? C'est ma speak, c'est ma rêve bezimoun. Oui. On parle des autres. Non, mais on peut être une chavura de 4 et de 5, par exemple. Je peux dire encore mieux. Je peux rentrer même dans le clal pour 10. Ben, c'est ça, 4 et 5 plus le shamash, ça fait 10. Bon, on peut considérer comme ça, mais seulement il y a un problème là-bas. C'est que le problème là-bas, il dit même s'il ne mange pas, on a besoin qu'il mange, on a besoin de 10. Oh, dans le cas, s'il va manger, peu importe où il va Quelle est manger. la différence? Quelle est la différence? Ah, David, quand tu dis 10, il faut qu'il y ait 10 qui Ouais. mangent. Là-bas, du moment qu'ils ont un hioum d'une havoura 3-3, donc lui, même s'il ne mange pas, ça ne nous intéresse pas. Ouais. On a déjà un hioum. Mais s'ils sont 6 et 4. Oui, mais c'est quoi la chidouche? Non, David, regarde. C'est quoi la chidouche du shamash qui est mitzaref? Le hidouche, non, je n'ai pas besoin même du même je n'ai même pas besoin de lui. Lui, il a un rôle. Oui, mais pourquoi on parle de ça? Non, je vais t'expliquer pourquoi. Le fait qu'il a un rôle de shamash qui nous sert, c'est comme si on se voit. Il fait le lien entre les deux. Il a deux. fait mes odds. Maintenant, il te dit le hidouche, c'est même s'il ne mange pas. Alors moi, je me pose la question, mais pas dès qu'il mange, il ne mange pas. Déjà, on est 3. On a déjà une havoura. Ouais. Ça suffit, on n'est pas à 10. Mais toi, tu poses la question pour 10. Combien tu as dit 6, c'est quoi? 5 et 4. 5 et 4, ça fait combien? 9. Où est le 10e? Ben, shamash. Mais il ne mange pas. Et alors? Non, David. On a hayouv chacun. Non, il n'y a pas de hiyuv, il ne mange pas. 5 et 4, ça quand fait 9. Quand on est 5, on a un hayouv. Quand on est 4, on a un hayouv. Alors, dans ce cas-là, tu ne fais pas avec Elokeinu. C'est ce que je veux dire. Tu es d'accord avec moi hein, que quand tu es à 3 et 3, ils ont un hiyuv déjà, c'est Haboura. On est d'accord? Oui. Admettons, tu veux arriver à 10. Comment il faut qu'il mange 10? Moi, je trouve qu'il y a plus un chidouche, à savoir entre le cas de 5 et 4, Oui. que le shamash et les mitzaref, même s'ils ne mangent pas. Non, ça ne marche pas, David. Non, ce n'est pas un hidouche. Non. Ce n'est pas un hidouche parce qu'on te dit déjà, Shlocha chez Achlou, j'étais Havoura. Quand je te parle de Shlocha, ça veut dire qu'ils ont déjà un hiyuv. Non, j'ai compris, mais je ne vois pas ce que tu m'apprends le digne de dire que ce shamash, non, même s'il ne mange pas. Le shamash, il te remplace le fait que je ne les vois pas. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça m'ajoute à quoi? Ça m'ajoute à quoi? Non, ça m'ajoute que je peux associer. Voilà ce qu'il m'ajoute. Il m'ajoute associer. Seulement, la ta'ana, attention, M. le Kayam. Shavuatov, Shavuatov. Shavuatov, comment ça va, M. le Kayam? Ça va, Baruch Hashem. Il faut faire Hazara, hein? Ouais, je sais. Ça fait longtemps que je peux venir. Ok, vous avez quelqu'un, Refoua chez les mains? Alors, Refoua Shiloma pour Gabriel Ben Aïcha, Gabriel Ben Aïcha, Margalit Batsasbona, Margarit Bassaspona, Avraham Ben Mira, Abraham Ben Mira, Ira, c'est tout. Refoua chez Makrom Israël. Ok. Amen. Alors écoutez, M. El Kayam, le hidouche, il est comme ça. Il y a un dîne comme ça. On a par exemple 2 Havourot. Quand on parle de Havoura, ça veut dire c'est à partir de 3. On est d'accord? Oui. Maintenant, il vient nous apprendre dans ce dîne, je reviens à David, c'est important, que le fait, il y a une Mishnah qui nous dit, comme on voit dans les shivot, dans des endroits, dans des salles, comment ils font le zimoun, comment ils arrivent à s'associer. Oh, comme on sait qu'ils font un tnaï, mais là, le cas, il se présente comme ça. On est dans la même salle et j'ai 2 tables. OK. Maintenant, moi, il y a une havoura de 3, il y a une autre havoura de 3. OK, on n'est pas assis ensemble. C'est 2 tables. Maintenant, il va nous apprendre que si on arrive à voir les autres, une partie de mon groupe, qu'on arrive à voir l'autre groupe, par exemple, un des 2,
ou un des deux de l'autre groupe, on arrive à se voir, on peut les staref les zimoun. La question que je me suis posée, moi, hein, déjà ils sont trois, David. Voilà, je relève encore un autre point. Ils sont déjà trois, David. Ok, Ahiyou des zimoun. Et si on va me prendre maintenant de Haborot, pourquoi je vais gagner quoi? C'est le même zimoun. On aurait pu gagner, on pourrait dire quoi, David? Pour les deux tables, on aurait fait un seul zimoun. Là, c'est le mashmaout. Ce n'est pas un truc pour gagner Elokeinu. On est d'accord, David? On est d'accord, David, ou pas? Ok, donc on se voit. Maintenant, il nous apprend le fait que le premier groupe, il arrive à voir le deuxième groupe, et on est dans la même salle, mais on n'est pas dans la même table. Alors, dans ce cas-là, on s'associe pour le zimoun. On veut dire quoi? En réalité, ça va être quoi? 6. On va faire 11. Vous vous rappelez, on avait dit, est-ce qu'il est préférable de faire chaque Hamoura ou de faire, même quand il y a 9, une seule? On a dit qu'il est préférable de faire une seule. Je te rappelle, David? Ok. Donc, on parle de ce cas. Maintenant, il nous dit d'imaginer qu'on est deux tables, mais on n'arrive pas à voir le deuxième groupe. Vous suivez, M. Kayab? On n'arrive pas à voir, je ne sais pas pourquoi. Ou on est dans la même salle ou pas. Tellement il y a un chamash, un serveur. Ce serveur, qu'est-ce qu'il fait? Il a un rôle de quoi? De nous servir. Aussi bien mon premier groupe ou alors le deuxième groupe. Tu dis le fait que lui nous sert, on peut associer dans le zimoun. Alors David, il pose la question et après il continue, il dit même s'il ne mange pas avec nous, alors quel est le rôle de ce chamash? Il vient nous servir à nous, il vient vous servir à vous, et nous, on n'arrive pas à voir le premier ou le deuxième groupe. On dit c'est le fait qui nous sert. Alors, dans ce cas-là, on peut faire zimoun ensemble. Alors, David, il pose la question, c'est quoi le hidouche s'il ne mange pas avec nous? On voit de là. Le fait qu'il vient nous servir, il a un rôle. Alors, il continue. Il pose la question, David, il dit, quel serait le din quand on va arriver à 10? C'est quoi 10? 10, si tu me dis que 10 normalement, il me dit par exemple, David, ils sont 6, premier groupe, et un autre groupe qui est combien, David? 3, c'est ça? 5 et 4. 5 et 4. 5 et 4, ça fait combien? 9. Ok. Pour dire Elokeinu, il faut qu'il y ait 10, on est d'accord. Maintenant, on ne va pas parler est-ce qu'ils ont mangé de légumes ou pas légumes. Maintenant, David, il pose la question, il dit dans ce cas-là, pourquoi tu ne prends pas comme tu apprends pour les 3? 2 groupes. Même s'ils ne mangent pas, le fait que lui n'amène et ramène, on va l'associer pour 10. Alors là, on a un problème. Pourquoi? Parce que quand on parle de 10, il faut qu'ils mangent 10. On est d'accord, M. Kaya? Il faut que 10 mangent. Là, David, ils ont déjà ce qu'on appelle un Hiyub de Zimoun. C'est déjà 2 groupes. Tu entends, David? Ils ont déjà 2 groupes, ce n'est pas un problème. Et ils peuvent faire, tu sais quoi, jeter Habout, s'ils veulent, même s'ils se voient. Ils ont le droit. Mais selon 9, là, qu'est-ce que tu peux faire? Ah, bébé, il est obligé de manger avec toi. Il est obligé. Peu importe avec qui il mange, c'est Bistaref les Chawa. Peut-être qu'il en parle après, pour 10. On verra la suite. Voilà, M. Kayam, on a fait une petite hazara sur ça. Ok. On continue. C'est bon, jusque-là, David? On continue? Alors, qu'est-ce qu'il dit après? Ok. Là, c'est la nekuda. Même s'ils ne mangent pas avec eux. On continue. Aval, im enamro, im elu klal, vegam en benem shamash enam stafim klal. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Par contre, sinon pas ces 2 conditions, ça veut dire ces 2 conditions. On a appris déjà avec une seule condition, c'est suffisant. Mais si dans le cas, j'ai ni la condition de voir une partie, voir le deuxième groupe, ou alors le chamash vient nous servir, alors dans ce cas-là, on ne peut pas faire. On ne peut pas les amener. Vas-y, on ne peut pas les amener. Moi, je me suis posé la question, pourquoi on ne peut pas les amener? Déjà, on est 3 d'un groupe. Et ce qu'on peut faire, zimoun. La mashmaout ici, on ne peut pas les staref beyahat pour faire un seul zimoun. C'est ce qu'il veut dire. Tu suis, David? C'est la mashmaout. Aval, zimoun, s'ils sont déjà 3, mais ceux qui sont obligés de faire un zimoun. Nous, on veut faire un zimoun ensemble. Tu vois ce que je veux dire, David? Et pour faire ensemble, il me faut une condition, une des conditions, laquelle je dois voir, une partie doit voir, ou alors le chamash. Si tu dis j'ai ni ça, je ne peux pas prendre le 2 groupes pour faire un seul zimoun. Ok, jusqu'à là?
C'est la mashmaout. Bedin, c'est Et on peut parler d'un cas oui. où, par exemple, une table qui ne savent pas faire, par exemple, Birkat Amazon. Ça, c'est encore un autre cas. Ah, c'est un autre cas, David. Là, c'est encore plus compliqué ce que tu es en train de dire. C'est plus compliqué, ça. Imagine, par exemple. Non, parce que là, on comprend le sens, on comprend bien le sens d'être mitzaref par rapport au shamash. Très bien, le shamash, il a un rôle. Pourquoi? Parce que le shamash, en réalité, son acte de présence, il est là. C'est comme si un des trois a vu l'autre. C'est ça le rôle du shamash. C'est suffisant. Et le hidouch, il est haut. Même s'il ne mange pas. Ça, c'est le hidouch. Il m'a donné la possibilité de quoi? De faire ensemble le simon. Au lieu de faire shte havurot, un seul simon. Toi, il ne mange pas. C'est sûr. Mais si tu arrives pour 10, c'est sûr que tu peux jamais arriver à ça. Peut-être qu'ils vont en parler. On va voir dans 10 ce qu'ils vont en parler de ça. Ah, regarde qu'est-ce qu'il dit. אפילו אין השמש אוכלים מהם כלל, אבל אם אינם רואים, אלו היטלו כלל, וגם אין ביניהם שמש, אין המצטרפים כלל. Donc on a dit, s'il n'a pas ces deux, ni ça ni ça, on ne peut pas faire l'isti. בדין זה עוד כמה תנאים כדי שיוכל להצטרף לזימון, וואלה. הלאה, הייתי ממנו, regarde. בדין האמור לשמו צירוף על שתי חבורות, כל שמקצתן רואים אלו את אלו או tout ce qu'on a appris tout à l'heure dans le Saïf, c'est que ce qu'on doit autoriser de l'Istaref, parce qu'il y a une partie qui voit l'autre partie, on n'est pas obligé les trois. Ou alors le Shamash, il est là. Aïe, 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 regarde David. Tu dis pas seulement dans une pièce. Même si c'est deux maisons qui sont accolées. Wow. Entends? Et le rôle du shamash, qu'est-ce qu'il fait, David? Yallah. Vas-y, écoute bien. Ah, le hidouche. Ça veut dire quoi, deux maisons accolées? Attends, regarde qu'est-ce qu'il dit. Médine, Amo. Chez Moïd, si vous allez chez Haborot, ce deal qu'on a vu, il est encore valable, le tsirouf, pour essayer de les accompagner. Al-Shti Haborot, Kol Shimik Tsatam, Roim, Elu et Elu. Tu dis tout ce qu'on a appris dans une maison ragile, okay, dans la même pièce. Tu dis le fait de voir ou le fait que le shamash il a son rôle. Imagine ces deux havurot qui sont 3 David, c'est havurot, d'accord? Et ils sont dans deux bâtiments. Mais c'est deux bâtiments. Une maison là et une maison. Pas des hadarim. OK? Smouchim, accolés et on se voit. Ou est-ce qu'il y a quelque chose entre eux? Attends, écoute bien celui, qu'est-ce qu'il t'apprend? Aïnou, afilou imayou shte havurot, c'est-à-dire 3 fois. Ochlot bishne batim asmouchim. Ils mangent, mais c'est deux bâtiments collés, mais on arrive à se voir. OK? Donc tu vois 3 ici, 3 là. On se voit, je sais pas, par la fenêtre, je sais pas. Smouchim. Écoute bien, qu'est-ce qu'il dit? Attention. Ça, monsieur le Kaya. S'il y a un Reshut Arabim entre eux, dans ce cas-là, la catastrophe. Tout ça, David. Afilu imayu ro'im elu et elu, afilu haya shamash benehem enam stafim. Regardez qu'est-ce qu'il fait le Reshut Arabim, David. Imagine par exemple, j'ai 2 fenêtres, mais entre 2 fenêtres, j'arrive à les voir. Seulement entre les deux, il y a Reshut Arabim. Et tu dis, ça ne marche pas. Et même si le shamash il vient amener à manger après, il vient là, ça ne marche pas. Moi, je me suis posé la question. Des fois, il y a des bâtiments, David, surtout chez les Hassidim. J'ai toujours posé cette question. Des fois, dans une rue, tu entends, David, tu as un bâtiment ici, et l'autre bâtiment, il est là. Tu as un Reshut Arabim, et ce qu'on appelle comme un pont. Exactement. Ouais. Posez la question, regarde, qu'est-ce qui se passe ici? C'est un problème. Est-ce que c'est considéré
comme le même Rishut ou non? Et qui disent oui. Et tu vas me dire, attends, Rishut Arabim? Suis David? Oui, mais il y a le pont qui relie. quand même. Attention. Est-ce que le pont, il fait partie de la maison? Tu vas me dire oui. Alors, qu'est-ce qu'il fait sur Rishut Arabim? Là, c'est une question qu'il faut soulever. Oui, mais en parlant des cas des Hadarim, si par exemple il y a un Cheder qui est en bas et un Cheder Hadarim, non. Hadarim, ce n'est pas un problème. Hadarim, c'est pas. Même s'il y a un qui est en haut et en bas. Non, attention. Là, ta question, elle est bonne pour le Meltzar, le Shamash. Le Shamash, c'est ça. Le Shamash, il fait le Il lien. dit pourquoi ça ne marcherait pas? Je n'ai pas de Rishut Arabim. Si tu me dis que normalement, si je n'arrive pas à les voir, ils peuvent être au 3e étage, je ne sais pas moi. Mais lui, il rien qui monte, il Le descend. Shamash, oui, ça marche. Dans ce cas-là, on peut supposer que ça marche. Pourquoi pas? Parce que tu ne m'as pas donné une hazaka sur le Shamash. On me dit, tu sais quoi, il ne mange pas. Qui vient me le donner à manger. Dans ce cas-là, ça marche. Pourquoi pas? C'est moi, ce qui me dérange ici, il me dit, attention, ces bâtiments-là, David, il y a Rishut Arabim, hein? les bâtiments hasmouchim, c'est samour. Ça veut dire samour, accolés. Est-ce qu'ils sont vraiment accolés? Il faut comprendre de la chose. Ou alors, on peut considérer qu'il y a un petit espace. Smouchim, c'est rapproché. Rishut Arabim, est-ce qu'on considère un Khatser, par exemple, une cour? Est-ce qu'on peut considérer? Hein? C'est un Hatser, non, c'est en Rishut. C'est pas considéré. La preuve, quand tu fais une souka, c'est en Hatser. Plein ciel, c'est en Hatser, c'est en Rishut. Non pas de 2 bâtiments, smouchim, il doit y avoir quelque chose. D'ailleurs, la preuve, il dit attention. Je te dis, regarde la Lachon. Ve'ima eta Rishut Arabim, mafsika ben shnei habatim. Voilà. Et pourtant, tu dis smouchim. Mais imagine smouchim. Entre les deux, j'ai ce qu'on appelle un Rishut Arabim. Alors, dans ce cas-là, ça ne marche pas. Même ton shamash et même ton, comment on appelle ça, même si tu les vois. Même le shamash, ça ne marcherait pas. Alors, moi, j'ai pensé à cette histoire de pont-là. Est-ce que le pont, est-ce que c'est considéré comme... imagine ce fameux serveur-là, il passe le pont, il va là-bas et il vient là, et il se regarde. Et hop. Et tu vas me dire d'un côté, il y a ce qu'on appelle les Rishut Arabim. On continue, on va peut-être développer plus après. Les Shomrim, attention. Shafilou imaya ben shnei habatim, shvil kavua. Waouh, écoute ça. Hashayach leish acher, ena mistafim. Waouh. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça? Regardez, qu'est-ce qu'ils disent? Il y a qui disent, si par exemple, entre les deux bâtiments, on parle de 2 bâtiments, Shvil Kavua, ce Shvil-là, il est Kavua. À qui? Hashayach le Ish Aher. Il appartient à quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre, il lui appartient. C'est à lui. Enam Mistafim. Ça veut dire quoi? Quelle différence qu'il y a avec Rishut Arabim? Parce que ça ne t'appartient pas. Rishut Arabim aussi. Il a quelqu'un. Il n'est pas à toi. Rishut Arabim aussi, ça ne t'appartient pas. Ah bien, alors la même chose, je te dis la même chose. Ce n'est pas considéré comme à toi. Tu vois, David? Entre les deux, il y a un le shvil. pont, il t'appartient. La question se pose. S'il t'appartient, d'accord, mais seulement il entre le... C'est vrai. On peut comprendre par rapport à ça. Si c'est un shvil kavua, les chaora, peut-être on peut penser à ça, David. Ce shvil, peut-être, c'est ça. Shvil kavua. C'est quoi un shvil? C'est un petit chemin? Un chemin, comme on peut dire même un pont. Un shvil, un passage. Imagine, ce shvil, il ne t'appartient pas, David. Attention, il y a une écouda. Il ne t'appartient pas, il appartient à quelqu'un d'autre. Ça veut dire quoi? Quand tu parles des 2 bâtiments,
entre les deux, il y a une rue. Alors, un shvil qui appartient à quelqu'un d'autre. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tu entres un reshoot aher, comme le reshoot arabe. Il te dit, tu ne peux pas. Et on continue. Est-ce que c'est bon jusque-là? C'est bon. שתי חבורות של 3 אנשים. אוקיי. בכל אחד. או 2 חבורות של 10 אנשים בכל אחד. הנה, voilà, on va arriver à 10, David. Voilà ta question. אם היו יושבים בשני בתים הסמוכים זה לזה, ומקצתם רואים אלו את אלו, אינם מצטרפים לזימון, אלא אם כן, נכנסו מתחילה לאכול על דעת שהצטרפו לזימון בסוף סעודתם. אבל אם לא נתנו דעתם על כך בתחילת סעודתם, אינם מצטרפים לזימון. אבל אם היו אוכלים בבית אחד, בשולחנות נפרדים, מצטרפים אפילו לא נתנו דעתם על כך בתחילת סעודתם. Maintenant, on va parler, David, on va entrer dans le din de ce qu'on appelle le Tnaïm. Ça m'a rappelé un petit peu la Misada, David. Voilà, maintenant, on peut rentrer dans la Misada, quand tu es dans un restaurant. Maintenant, il te dit, par exemple, David, imagine, on parle de Haburot. 3, on est d'accord? Vous m'arrêtez, hein, monsieur le Kayam. או 2 חבורות של 10 אנשים בכל אחד. David, maintenant, tu sais quoi? J'ai 2 חבורות de 10. On a parlé de 3, 2 חבורות. Maintenant, on a 2 חבורות de 10, David. Hein? On ne parle pas de 6, David. 6 ou 4, נכון? 10, 2 חבורות. או 2 חבורות של 10 אנשים. בכל אחד. chacun il y a 10 et 10. אם היו יושבים בשני בתים הסמוכים זה לזה. Qu'est-ce que tu dis, David? Tu vois sa maison là? Il y a une autre maison à côté, Smouchim. Ok? Parce que là, on ne parle pas de Rishut Arabim. On va voir selon ce qu'il dit le Mehaber. Au Miktsatan, Roim Elu et Elu. Alors, ceux de 3, ils arrivent à voir ceux de 3. Et ceux de 10, ils arrivent à voir ceux de 10. Pas tous, un peu. Rappelez ce qu'on avait dit au début. Imagine, moi, je suis dans la maison ici, il y a un autre bâtiment à côté, hein? On ne va pas parler maintenant, est-ce qu'il y a un Rishut Arabi? Le groupe de 3, il arrive à voir le groupe de 3. Pas tous, il suffit qu'un ou 2. Ceux de 10, ils arrivent à voir le groupe de 10. Quel est le 10? Est-ce qu'on peut les starfim les zimoun? Non, ça c'est la chaîne. Et non, mistarfim les zimoun. On ne peut pas. Qu'est-ce que tu vas penser, David? Par rapport à ce qu'on vient d'apprendre. Qu'est-ce que tu vas me sortir? Attends, et pourquoi tu ne peux parler ici de, comment on appelle ça, du chamage? Mais voilà que j'arrive à voir. Alors, tu vas penser à quoi? On va dire, ah, peut-être parce qu'il y a Benehem, il y a Rishut Arabim. Tu peux penser à ça, David? Oui ou non? On peut penser par rapport à ce qu'on a vu. Et là, mistafim les imons. Et là, il נכנסו מתחילה לאכול על דעתם שיצטרפו לזימון בסוף סעודתם. Écoute ça, c'est un hidouche, ça. Le fait de voir David, ce n'est pas suffisant. Mais regarde, qu'est-ce qu'il dit? Quel tenant il faut si tu veux les accompagner? Tu dis, regarde. Et là, אם כן נכנסו מתחילה לאכול על דעת שיצטרפו לזימון בסוף סעודתם. David, au départ, quand tu commences à Séouda, tu dois faire un tenay avec eux. Faites-les voir, ce n'est pas suffisant. Alors, Mistarfim Bezimoun, hein? Ok, Besséder, le groupe de 10 ou le groupe de 3, il y a fait, mais autres. Tu vas penser à quoi? Qu'est-ce qu'il fait le Réchou de Rabim là? D'accord, David? Il dit non, c'est pas grave. Moi, j'ai fait un tenay. Parce qu'on n'a pas parlé de tenay, d'accord, David? Ok, on a parlé de Shvil, on a parlé de Réchou de Rabim. Là, il te dit, je t'ai Havour 3-3, tu as 10-10. Si tu veux l'Itztaref, on te dit au départ que tu ne peux pas, mais si tu fais un tenay que, avant de commencer, on va l'Itztaref, il te dit ça marche.
אין המצטרפים לזימון, אלא אם כן נכנסו מתחילה לאכול על דעת שהצטרפו לזימון בסוף סעודתם. אבל אם לא נתנו דעתם על כך בתחילת סעודתם, mais s'ils n'ont pas donné ce tnaï au début qu'ils ont commencé à manger, אינם מצטרפים לזימון דוד. On ne peut pas faire le זימון. אבל אם היו אוכלים בבית אחד, בשולחנות נפרדים, par contre, s'ils avaient mangé tout ce groupe-là, dans la même maison, mais seulement les tables elles sont différentes, on ne parle pas de la même table, מצטרפים אפילו לא נתנו דעתם על כך מתחילת סעודתם. Parce qu'on n'était pas besoin. Pourquoi? Parce qu'on se voit. Alors, qu'est-ce qu'on vient apprendre de là, David? Que ben Réchout, les Réchout, qui va nos trucs, c'est sûr que ça nous coupe. C'est pas comme si on est dans une salle, ok, même si on ne fait pas de tnaï, mais le fait qu'on se voit, là, ça marche. Mais le fait de voir deux bâtiments, comme ça, on se voit, c'est pas suffisant. Il faut ce qu'on appelle un tnaï. Avant de commencer, si on a fait ce tnaï, David, on peut l'istarier. Même si un reshoot. Non, à quel moment tu peux faire ce tnaï quand c'est deux réchoutes? C'est ça le réchout, ce qu'on dit là, deux bâtiments. Tu vois bien que tu l'as appris tout à l'heure. Tu l'as appris, c'est suffisant de se voir et tu dis non, ça ne suffit pas. Non, On mais a attends, parlé du deux shvil, bâtiments. on a parlé de ça. Hein? Deux bâtiments, on est à 10. On n'a pas de da'at d'être mitzaref. Ça marche pas. Ça ne Rien à marche voir. pas. Rien du tout. Par contre, tu peux avoir dans le même bâtiment, comment on appelle ça? Da'at. Pourquoi? Quand on dit ro'in, à Chéni, on parle du même. Dans les deux cas, on se voit. Tu as raison, mais seulement. Alors quoi, c'est le reshoot. Il a Qui fait, sépare. mais Ah, mais attends, on a le reshoot qui nous sépare, d'accord? Mais maintenant, si on a un da'at d'être mitzaref, ça marche? Même avec le reshoot? encore une fois, c'est ce qu'il dit. Le da'a, ça veut dire le faire un tnaï. C'est ça Oui. le da'a. Ça marche, c'est ce qu'il dit. Même avec le reshoot. C'est normal, c'est ce qu'il dit là. En deux bâtiments, si tu fais ce qu'on appelle, avant de commencer, tu fais un tnaï, ça marche. Tu vas me dire, il y a une hazaka de riya, c'est bien, mais seulement pour casser, pour briser ce réchoute, c'est les da'at. Faire un tnaï. Fort, hein? Est-ce que vous avez des questions, M. Kaya? C'est Ridouche. Ah ouais, là, je vous dis, ça commence à... Il faut s'accrocher, là. On croit que les émois, il y a là. On est 10. Alors, Pourquoi tu veux que j'ai une da'at d'être mitzaref avec l'autre? Avec nous 10, c'est bon. Bon, Hachem, on a. très bonne question, j'attendais cette question. Il a fait, ah ouais, j'ai envie de faire ça, Bécole Rab. Qu'est-ce que tu veux faire, Bécole à droite? Mêlée, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux de moi? J'ai envie, il y a là une seule, il y a là. C'est rien de faire. Pourquoi pas? Bon, donc à ce moment-là, David, la question que tu as posée, c'est la même chose quand on était à 3. Est-ce qu'on avait besoin de se mêler ça là? On dit, Ayoub, d'accord? mais parce que moi je comprendrais plus que le tnaï doit se faire plus dans le même cheder. Non, le Mahdet, non, là, toi, tu poses la question dans les Parce que chibot. dans le cas d'un restaurant où on est 4, il y a une autre table de 6. Ah, tu es obligé de faire un tnaï ici, attention. Ben voilà. Attention, Là, on non, fait un non, non, David, attends. Je t'attendais, attends. J'attendais ça, justement. Alors, restaurant, tu connais ni Pierre ni Paul. Par contre, dans les chibot, attends, non, ça ne marche pas comme ça. Pourquoi ici on se connaît? Attention. Dans les chivotes, on n'a pas besoin de ça. Pourquoi ils ont fait un tnaï pour toute l'année, avec Marasipo? Non. En plus, on parle de la même salle. Misada, je ne connais pas le tnaï. Je connais ni Pierre ni Paul. Ouais. Donc, Misada, je suis obligé de faire un tnaï dès le départ.
Attention, s'ils arrivent 10 en même temps, on n'a pas besoin de taille, David. C'est sûr qu'on n'a pas besoin. Ouais. Ils sont venus en même temps. Comme la Mishnah elle dit, je recherche les Achlo Be'ahad, peu importe où ils sont, même dans le Midbar. Peu importe. Seulement ici, quand ils arrivent, ils ne connaissent pas, il n'y a pas de taille dans un restaurant. Alors dans ce cas-là, tu as l'obligation, David. Attention, obligation, comme l'histoire de Batim. Là, tu es obligé de dire, alors, on peut l'itstaref? Avant de commencer, on peut l'itstaref? Il y a fait, mais tu as fait ça, Nikbarasi. Maintenant, tu vas me dire, attends, alors, il n'y a pas de Batim? Ils sont à côté? Pas pareil. Vous avez compris, M. Kayam? Oui. Mais il y a le serveur quand même. On les voit, il y a le serveur. Nahon, je suis d'accord avec vous. Mais là, le fait qu'on ne se connaît pas et que ce n'est pas un endroit qu'à voir pour vous, vous comprenez? Alors dans ce cas-là, on est obligé de faire ce qu'on appelle, même si c'est le serveur, ce n'est pas pareil. C'est sûr, M. Kayam. Je vais vous donner une réponse. Je parle de quoi? Si par exemple, ils étaient 3, oui. Ils avaient déjà Ayoub de Zimoun. Oui. D'accord? Dans ce cas-là, David, il va me poser la question. Pourquoi tu ne mettrais pas ça dans un restaurant? C'est une très bonne question, M. Kayam. Imaginez, j'ai 3. 3 dans la Haboura, David disant une obligation d'un Zimoun. D'accord? Et voilà, le serveur, il est là. Il nous sert là, il nous sert là. D'accord, David? Qu'est-ce que tu penses? D'accord ou pas? Ouais. Je vais vous dire une chose. Quand on est dans un restaurant, quand on ne se connaît pas, on ne se connaît pas. C'est vrai qu'il y a le serveur. C'est suffisant qu'ils sont à 3, ils ont mangé ensemble, ils font eux-mêmes. Ce n'est pas comme des chivotes. Les chivotes, qu'est-ce qu'ils font? Ils lèvent la main. Vous voyez comment ils font comme ça? Pour qui ils font? Ils font pour Elokeinu. Il y en a 3, David, il y en a 3 ici. Il y en a 4 ici. Il y en a 5 là-bas. Ah, ils font Elokeinu. Tu entends, David? Là-bas, ils ont le taille de toute l'année. Mais dans une, comment on appelle, dans un restaurant, et c'est taille. Je ne les connais pas. Parce qu'ici, regarde comment il dit. אבל אם היו אוכלים בבית אחד בשולחנות נפרדים, ils ont... Table séparée. Voilà. D'accord? Mais ils se voient. Ils se voient. Non, ben c'est normal. Ils sont dans la même chambre, dans le même restaurant. Dans le même restaurant. Pièce. Voilà. מצטרפים אפילו לא נתנו דעתם על כך מתחילת סעודתם. Même s'ils n'ont pas fait de תנאי. Ah, mais tu ne peux pas rentrer ça dans le restaurant. Je te vois venir, David. C'est ça. Ah, David, je te vois venir. Parce que là, les gens, ils se connaissent, là? Ils se connaissent. Tu connais, toi, les gens. Tu connais le restaurant, toi? Non. Dans ce cas-là. Non, bien sûr qu'ils se connaissent. On parle des gens. Mais c'est normal, David. C'est mouvant. Et que même s'ils mangent dans des tables différentes. Tout le tnaï des chivos, ça on le verra, parce qu'ils ont fait un tnaï. C'est normal. Donc, pose-toi la question. Dis-moi, je te pose moi une question. Comment ils peuvent dire Elokeinu dans les chivotes, ils font comme ça? Alors que tu en as un là-bas, tu en as un là-bas et tu en as là-bas. Ils se voient. Là-bas, ils ont fait un tnaï pour toute l'année. C'est sûr. Il n'y a pas besoin. Toi, je ne mange pas avec toi. Restaurant, tu ne peux pas me dire la même chose. Pourquoi? Parce que je ne connais pas. Et c'est le tnaï que j'ai fait. Tu crois moi que je suis dans ce restaurant? Alors, on fait un tnaï dans ce restaurant. Quand on vient manger ici, ça n'existe pas, ça, dans ce restaurant. Pareil. Chivotes, ils ont l'habitude parce qu'ils font une certaine heure, ils savent qu'ils viennent et ils savent tout ça. Mais dans un restaurant, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas. Si tu veux le faire, David, les khatri là, le top des tops, David, dès que tu arrives, tu fais un tnaï. Tu vois, il y a une table à côté de toi, David, tu vois, il y a 6 et vous êtes 4. Et c'est Yofi. Vous faites des tnaï, il y a fait méod, vous faites Bassara. Quel est le problème? On ne t'a pas dit de connaître ou pas connaître. Tu as fait un tnaï, ça marche. Tu n'as pas fait de tnaï, Habibi, laisse-moi tranquille. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Tout ce qu'on a vu avec cette histoire de Réchaud, on a pensé, yallah, c'est la fin. Regarde-moi le tnaï, qu'est-ce qu'il a fait? On voit qu'il y a une hazaka dans le tnaï, ce n'est pas forcément dans la même salle, David.
C'est ça la force qu'on apprend ici. On a fait un tnaï. Alors dans ce cas-là, le fait que je vois, mais ce n'est pas suffisant. Je veux un tnaï. Je le vois quand je suis dans la même réchaud. C'est Bessed, Miktsatan. D'accord. Alors si je le vois, tu comprends la On a différence, parlé- elle est où? On a parlé de cas où on est 10 et 10. Mais si on est 6 d'un côté et 10 de l'autre côté, Asma. et on a fait un tnaï, ça marche? Alors là, tu poses une très, très, très bonne question. Pourquoi? Parce que lui, il a soulevé 2 de 10. Oui. Et pourquoi il avait besoin de soulever 2 de 10? Et pourquoi il ne parle pas de ce que tu dis? C'est Khaora, c'est une très bonne question que tu poses. Vous avez compris la question, M. Kaya? Oui, oui. Et Khaora, je vais vous dire une chose. Quand on parle 2 de 10, qu'est-ce qu'ils vont gagner? Ils ont ce Tu qu'il sais faut. quoi? Alors, David, reste dans ton coin. Et moi, je reste dans mon coin, je fais le kéno. Qu'est-ce que tu veux de moi? Et on ne fait pas de tnaï, ouais. Voilà. D'accord? Donc le tnaï. Tellement le on parle de tnaï, quoi ici? On parle, on a Ouais. envie de faire une seule Elohim. c'est mieux de faire 2, non? Ah, tu peux faire Grand Haboura, Ram. c'est pas un problème. Ram. Hein? Par exemple, si on avait parlé de 19, tu ne peux pas faire 2. Tu peux faire qu'une. D'accord? C'est ta question, pourquoi pas? Alors, ta question, elle est comme ça, David. Si, par exemple, il y a 9, OK, David? Et de l'autre côté, il y a 10. Ils ont fait un tnaï. Les Khaora, ça marche. Oui. Pourquoi pas? Qu'est-ce qui va déranger? Oui, on comprend bien, mais s'il n'y a pas 10, Ah, attention. Aïe, tu poses une très, très bonne question. La question qu'il faut poser, David, moi, je ne dirais pas comme ça. Imagine, j'ai 5 là et 5 là. Ah, la question qu'il faut poser. le tnaï ne sert à rien. Ah! Est-ce que Le dans Rishut 2 Harabim, bâtiments, le Rishut Harabim. David. Il y a une différence quand je suis au restaurant, parce que je suis dans la même salle. Et quand je fais un tnaï, il n'y a rien qui me dérange. Qu'est-ce qui me dérange? Le fait que je ne connais pas, donc je suis obligé de faire un tnaï, pas comme les chiffres. On est d'accord jusque-là? Donc, même s'ils mangent là-bas, et moi je le vois, et moi je mange là, comme je ne le connais pas, j'ai fait un tnaï dès le départ, dans ce cas-là, on peut faire sur 10 sans problème. Maintenant, ici, on ne parle pas de la même maison. On parle de 2 maisons. Jusque-là, tu as remarqué, David, il ne me parle que de Havurot. Hein. Il ne me parle pas de 2 ou de 1, il ne parle que de 3. Il y a déjà un zimoun, d'accord? Où il ne me parle que de 10. Il y a un zimoun déjà, d'accord? Ouais. On est d'accord ou pas? Oui. Pourquoi il ne me parle pas de 4 là-bas 6? Il ne parle pas de ça. À ces Khaora, tu peux comprendre que quoi? Peut-être que ce n'est pas faisable, qu'on ne peut pas. Même si on se voit, même si on fait un tnaï. Tu vois ce que je veux dire? Là, on parle d'un cas, les Khaora. C'est une très bonne question. Je dois voir ça. Est-ce que ça marche? Toi, tu poses la question. Imagine, on est là 6 et là-bas 4. Est-ce que ça marcherait avec un tnaï? On essaie de trouver un cas où même avec un Rishut Harabim, on peut être mitztaref. Comprends? Et c'est le cas de Dechavot qui font un tnaï. Et c'est Dans ce Havurot. cas-là, Et de c'est 10. Havurot. De Ah, 10. mais ce n'est pas une question. 2 Chavorot de 10 qui font un tnaï. Oui. Pour faire une Même seule. s'il y a un Rishut Harabim, ça marche. On peut être Parce mitztaref. qu'ils ont fait un tnaï. Voilà. Oui, mais ta question, elle est où? Alors, justement, si on dit que s'ils sont 5 d'un côté et 5 de l'autre côté, qu'est-ce que tu penses? Même s'il faut un tnaï, ça ne peut jamais marcher. Pourquoi? Parce qu'il y a le Rishut Harabim. Même si on se voit, même s'il y a un chômage, tout ce que tu veux. Non, toi, tu dis comme ça. Ta hazaka, elle est comme ça. Le fait qu'ils ont déjà un hiyuv, eux-mêmes, dans leur même réchoute, ils peuvent quand même rajouter un autre réchoute. Mais s'ils n'ont pas dans leur réchoute un hiyuv, vu qu'il y a
zikoui, comment on appelle ça? Le Rishut Arabim, dans ce cas-là, ça ne marcherait pas. C'est ce que tu veux dire par là. La question, c'est, il faut voir qu'est-ce que c'est le Koah David de ce qu'on appelle un Tnaï. Ouais. C'est vrai, il n'en parle pas de ça. Bon, on continue, on va voir. Mais si, David, t'inquiète pas. C'est intéressant à savoir ça. Il faut, ta question, elle est comme ça. C'est quoi la force du Tnaï? Est-ce que le Tnaï, il marche seulement quand j'ai une Havoura, peu importe de 3 ou de 10, ou alors j'ai un Rov, par exemple, David? Pourquoi tu ne parles pas de ça, Rov? Imagine, j'ai Rov Nikar de 7, et là-bas, je prends 3. Je peux venir avec une Hazaka de quoi? J'ai un Rov, Nachon, David? Et dire, tu sais quoi, il me manque 3. Est-ce que je peux faire un Tnaï de prendre ces 3? Vous suivez, M. Kaya? Oui, oui. Ça aussi, c'est une question. T'inquiète pas. C'est bien. Là, c'est la beauté. L'étude, c'est comme ça, la beauté. Tu vois? On pose des questions, et bien, Zat Hashem, on va. Mais ils n'en parlent pas ici. On continue. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? C'est bon. Ouais, c'est l'histoire de Reshut Arabim, ça veut dire que. Ah oui, là, ça casse. Quand on dit on est par exemple deux bâtiments, est-ce qu'on parle de c'est forcément le même propriétaire du restaurant? Non. Comment? Deux bâtiments, non. Sinon, il aurait pu dire Hadari. Quand il parle de deux bâtiments, c'est deux mamaches. Ce n'est pas forcément le même propriétaire, David. Alors, mais justement, c'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Il y a 10 personnes là-bas. Est-ce qu'on se connaît? Est-ce qu'on se connaît? Non, quand tu fais un Tnaï, j'ai envie de faire une seule. On se voit. Qu'est-ce que tu veux? Ben, vous êtes 10 et moi je suis 10. Tu sais quoi, on est voisins. Et lui, là, il entend ses chansons, il aime bien ses chansons. Lui, Ouais. il fait un. Et alors? Je sais pas, bien sûr, qu'est-ce que tu veux? Bon, imagine qu'on est dans une souka, dans le jardin. On est dans une Ça me souka. rappelle, David, ça me rappelle cette question sur le Kiddush. Il y avait un cas comme ça dans le Kiddush, je me rappelle. Il faut que je revoie ce dossier. Est-ce que je peux être acquitté? Écoute ça, David. Une femme d'un certain âge, elle habitait à côté d'un Beth Knesset. Vous suivez, M. Kayam? Oui. Il y a ce qu'on appelle le din shomer à Kéroné. Le fait qu'elle écoute, elle est à côté, et pourtant, c'est deux bâtiments. Est-ce qu'elle peut être acquittée? Pourtant, il y a ce qu'on appelle le Rishut Arabim. Tu suis, David, la question? C'est Chaora. Quel est le rôle du Rishut Arabim? Je vais dire encore mieux, David. Beth Knesset, elle est pleine. Elle est pleine. Moi, je suis voisin bâtiment et j'entends le shofar. C'est quoi la mitzvah de shofar? L'ishmo à l'achol. Hein? Ouais. Voilà, que je me mets à la fenêtre et j'écoute le shofar. Tu es acquitté ou je ne suis pas acquitté? Ben oui. Tu peux être acquitté, pourquoi pas? Tu vas me dire, allô? Reshut Arabim? C'est un dîme comme ça. Est-ce que c'est. Ouais, mais Reshut Arabim, ce n'est pas un mur qui coupe le son. Tu as raison, là c'est une de Shmi'a. Mais là, dans le Ziboul, ce n'est pas une question de Shmi'a. C'est une question de s'associer. Et pour être associé, il faut un Tnaï. C'est pour ça que la Mishnah nous dit Qu'est-ce qu'elle a besoin de nous dire Béahad? Elle ne nous dit pas un qui est dans le premier bâtiment, le deuxième est au troisième étage, le troisième. Non, ils ont mangé ensemble. T'as bien vu, t'en dit, tu sais quoi, quand on est deux, il faut un troisième. Qu'est-ce qu'on t'a dit? Tu vas aller chercher le voisin, David? Non. David? On le reste celui qui est à côté de chez toi, d'accord? Tu as parlé du din de Shoméa. Là, c'est un din de Réia aussi.
Il faut qu'on se voit. En réalité, oui, obligé. Pourquoi? Parce qu'ils mangent ensemble. Oui. Il faut qu'on se voit si on est dans le même cheder. D'accord. Peut-être pour Maintenant, le chauffard, on peut se voir, mais on n'est pas dans le même cheder. Peut-être pour la chmia, c'est différent parce qu'on a besoin d'une chmia, on n'a pas besoin de Voilà. C'est suffisant. Donc, la raya ne suffit pas. La raya ne suffit pas. Bon, n'importe comment, je vais soulever ce problème-là, comme tu dis, parce que si tu as remarqué, il a parlé de 10 ou de 3. Il parle de Havurot. Il ne parle pas le cas que tu poses. Mais c'est une très bonne question, David. Est-ce que le Tnaï, parce que l'Echaor, ce Tnaï, il marchera bien dans un restaurant, David? Parce Oui, qu'on est, ouais, on est dans le même réchaud. Oui. Tu vois bien qu'il y a un Tnaï. Maintenant, je veux savoir, pourquoi tu m'interdirais de faire ça si j'ai 6 ou 4, et dans ce cas-là, je fais un Tnaï. Le réchaud, là, tu me le donnes. Tu vas me dire peut-être, ici quoi? Je te donne parce que tu avais déjà un Hayouf. Moi, j'ai un Hayouf, vous étiez déjà 10 ou vous étiez déjà 3. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais je t'exige quand même un Tnaï si tu veux t'associer. Pour 10? Voilà. Pourquoi pas pour 6? Non, parce que c'est pas pareil. Bon, quand tu es dans le même restaurant, quand tu es dans le même cheder. Quand tu dis restaurant, c'est le même bâtiment. Oui, ça veut dire que tu dois venir pour t'associer avec ce Tnaï quand il y a un Réchut Arabim, tu dois venir avec un Tnaï que tu as déjà quitté. Ça veut dire que toi, tu as déjà ce qu'on appelle Hayouf Benechem. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Pas comme un Misada. Je fais un Tnaï avant, mais je peux être à ma table 6 et à côté 4. Et pourquoi ça marcherait? Parce que j'ai fait un Tnaï dès le départ. Et voilà qu'on a fait à 10. Oui. Et là, il y a 2 bâtiments. Oui, mais on te dit que même si tu es dans un bâtiment, tu es 10, tu n'as pas besoin de Tnaï. Comment 10? Vous avez mangé ensemble? Dans des tables différentes. Oui, je ne parle pas de restaurant. Je ne parle pas de restaurant. Si vous êtes 10, la question ne se pose pas. Voilà. Maintenant, on a dit par contre, si tu es dans le restaurant et tu veux être à 10, tu dois avoir un Tnaï. Fait bien. D'accord. Parce que vous n'êtes pas venu à 10. Voilà. Maintenant, on a dit, quand c'est deux bâtiments, on est 10 de chaque côté. Donc, finalement, on n'a pas besoin de Tnaï. On n'a pas besoin on est 10, on peut faire Zimoun sans problème, chacun de son côté. Mais la condition, elle est que quoi? Si, dans le cas où on se connaît, tu comprends? Toi, tu étais dans ce restaurant et moi, je suis dans ce restaurant, mais pourquoi? Parce qu'on ne pouvait pas mettre 20 dans le même restaurant. Alors, on a mis 10 là-bas et on a mis 10 ici. Alors, et on veut faire Zimoun ensemble. Alors, dans ce cas-là, si tu n'as pas de Tnaï, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un Réchut Arabim. Oh, moi, je ne verrais pas. Même si on se voit, tu comprends? Moi, je ne verrais pas dans 2 restaurants de faire comme ça. À moins que ce soit un restaurant. Non, mais ça arrive. Vous voyez ça à Paris? Imagine des restaurants qui sont collés et ils ont des terrasses. Ouais, mais ils ne vont pas faire ça. Ils ne vont pas faire ça en France. Ça va pas. Imagine, non, ils ne feront pas ça. Ça, c'est dans le cas. D'ailleurs, ce dîne, David, du moment qu'on est 10, Maspik, ils ne vont pas s'amuser à faire ça. Ça, on doit comprendre un peu, si jamais ça arrive et on veut le faire, il faut connaître quand même le dîne. C'est moi la question, elle reste, David. Est-ce que le Tnaï, il est valable aussi bien quand, par exemple, il me manque 1? Ou alors j'ai 6 là et 4 de l'autre côté. Ou alors j'ai un robe, c'est la question. Bon, continue. Non, le problème peut exister. Le problème, il peut exister. Pourquoi? Parce que c'est un manque de place dans un lieu. Donc, on est obligé de prendre un autre lieu. Mais
ils se touchent comme Aujourd'hui, qui c'est qui va faire un team comme ça? Qui ici qui va faire? Non, mais imagine une fête, on peut imaginer une fête où il y a, je sais pas moi, par exemple, 20 couples, tu comprends? 20 couples. Alors, il y a 10 couples d'un côté et 10 couples de l'autre côté. Il faut chacun 10, monsieur. Non, mais on a le rave, on a un rave qui est Ensemble. invité et on veut faire ensemble. Alors, dans ce cas-là, il faut un tnaï. Mais on peut pas s'associer si on ne fait pas de tnaï. Il faut voir. Non, le tnaï, c'est bien. Mais moi, je veux savoir la force du tnaï. Mais justement, c'est la David, quand tu viens avec un tnaï, alors que tu as déjà un hiyuv, oui, sans mais avoir besoin de l'autre, le tnaï, il va quoi? Il va me faire penser comme si on est en train de manger dans le même cheder. c'est quoi le Il va faire gvoul? abstention au Rishut Rabim. Mais c'est quoi le gvoul? Moi, je veux savoir c'est quoi le gvoul. Le gvoul, monsieur El-Kayam, c'est quoi la limite? Je veux dire. C'est quoi la limite? Qu'est-ce que je peux faire avec ce tnaï? Qui vous dit, par exemple, moi, vous savez, monsieur El-Kayam, moi, je suis un groupe de 6 et l'autre côté, un groupe de 4. Qui me dit peut-être ça marcherait, je fais un tnaï dès le départ? Ça ne marche pas dans ces cas-là. Ah, la question, elle se pose, David. Ou alors, non, moi, je reste le plus. Si j'ai un rov qui est Nikar 7, déjà pas mal. Il n'y a pas d'histoire de rov. On n'est pas dans la même salle. On ne peut pas faire de. Tu as raison. Comment? Mais on non, peut pas aller dans deux David, bâtiments. David, même si on se voit, même si c'est le David, même chômage, David, même ce que tu veux, ça marche là, pas. pour ce que tu dis, c'est bon. Pourquoi c'est bon? Il y a une preuve. Normalement, on a dit, si on revient sur les cours d'avant, on a dit quand il y en a deux, c'est une mitzvah d'attendre un troisième. D'accord? Mais on a dit, vous vous rappelez, le troisième, il ne doit pas être dehors. Il doit être de chez toi. Oui. Mais on n'est pas obligé, David, d'amener un troisième d'eau de dehors. Hein? Maintenant, ça me rappelle ce que tu dis, David. Donc là, on passe d'un reshoot à un autre reshoot. Ça veut dire que quoi? Si on est 6, d'accord? Mais là, David, on ne parle pas de Tnaï. On était 2, c'est une chose. Mais comme c'est une mitzvah d'amener un troisième, on ne va pas parler de Tnaï parce que j'ai un rov. Tu suis le raisonnement? Le fait que j'ai 2, on te dit, tu sais quoi? Tu n'es pas obligé d'aller chercher un de dehors. Parce qu'il n'y a pas de Tnaï, David. Tu peux amener un troisième qui est chez toi à la maison. Mais sinon, dehors, tu n'es pas obligé. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de tnaï. Ah, là, tu m'apprends pour l'histoire de 10 ou de 3. Hein. J'ai fait un tnaï. Mais attention, je suis déjà armé. J'ai déjà un hayour, on est 10. Je suis armé, on est déjà 3. Ah, ben réchaud, ben réchaud. Je n'ai pas été chercher quelqu'un pour compléter, David. Tu suis, David? Je n'ai pas été chercher quelqu'un de dehors par rapport au clalim pour que je puisse faire un zimoun. Voilà. Alors, dans ce cas-là, j'ai fait en quelque sorte que moi, j'ai déjà un hayoub de zimoun, on est 10. Ou alors on est 3. Le tnaïm a marché, pourquoi? Parce que moi, j'ai déjà un hayoub. De l'autre côté, ils ont un hayoub. Alors, dans ce cas-là, j'ai fait un tnaïm. On peut comprendre de là que si on est 3, il me manque, je n'ai pas besoin d'aller chercher de l'autre bâtiment. Tu entends, David? Tu sais ou pas? Je n'ai pas besoin d'aller chercher un autre. On peut comprendre comme ça. Alors, Continue de lire de le nocer, là. Regarde dans la page 57. Oui. Toujours dans les deux bâtiments. כן. ואם הם רגילים לאכול ביחד בשני בתים הסמוכים זה לזה, יאמר פעם אחת כשנכנסים לאכול שדעתם תמיד להצטרף ביחד לזימון. Bon, ça, le tna, il peut marcher pour tout le temps. D'accord. Si, par exemple, imagine, si ils ont l'habitude, par exemple, sur le Kayam, ça rappelle, par exemple, dans les Shivot, ils ont fait ce qu'on appelle un tnaï. Le tnaï, il est, le fait que j'ai fait une fois par an le tnaï, à chaque fois que je viens, on n'a pas besoin de refaire un tnaï. Ça marche. Alors, il dit, par exemple, dans notre cas là, de deux bâtiments, on peut avoir un tnaï aussi, David.
Et bien sûr, le premier Tu cas. fais une seule fois, tu n'as pas besoin de le faire tout le temps. Mais dans notre première fois, David, il n'y a pas eu de taille. Hmm. C'est sûr, c'est normal, c'est ce qu'il dit. Et s'ils ont l'habitude de manger entre deux bâtiments comme ça, Donc, on parle des gens qui se connaissent. la première fois, ils font ce tenaille. Tu as raison. Donc forcément, on parle des gens qui se connaissent. Oui, je suis d'accord, mais ils ont fait un tenaille, David. Au lieu de faire un tenaille tout le temps, ils ont l'habitude. Au moins, il a d'abord mis Kan Be'ala, Afilou, Lo, Ombri, Ken Befirouche. Même s'ils le disent pas Befirouche tout le temps, le fait qu'ils ont fait un tenaille. Les Da'at Kamarishonim, regardez maintenant. Les Da'at Kamarishonim. כל האמור לעיל עניין סיבוב על שתי חבורות לזימון אינו אלא כשהיו לפחות שלושה בכל חבורה. וואו, 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 la réponse. Il te donne la bombe atomique. Écoute ça. Les Da'at Kama Rishonim, la vie des Rishonim, ils disent comme ça. כל האמור לעניין צירוף של שתי חבורות לזימון אינה אלא כשהיו לפחות שלושה בכל חבורה. Tout ce qu'on t'a autorisé, David. Alors, pour faire ça, les tzivou, en parlant de notre cas spécifique, là, de deux bâtiments, qu'il faut qu'il y ait minimum שלושה חבורות בכל חבורה. שלושה בכל חבורה, il faut qu'il y ait minimum 3 par chaque Haboura, David. Moi, je m'ai mis pour. Si on avait 2, ça ne marcherait pas. Parce que je n'ai pas besoin d'amener un troisième dedans. Aval, regarde bien. Aval, im lo ayu ela shnaim bechol Haboura, David. Voilà, ça revient au klal qu'on a appris. Enam mitzarfim klal. Voilà, c'est le kayam. C'est ce qu'on a dit. Attention. Si tu es 5 et là-bas de la côté. Attention, j'ai envie de voir maintenant pour 10. Attends, j'ai envie de voir pour 10, David. Ça ne marche pas. Attends. Vechen. Le'inyan zimun be'asara. Voilà. דווקא אם היו 10 בכל חבורה מצטרפים לזימון ביחד. אבל אם היו 5 בכל חבורה, אינם רשאים לזמן ביחד בזכרת השם. Attention, יש חוקים וסוברים שאפילו לא היו 3 או 10 בכל חבורה יכולים להצטרף לזימון ביחד. Avec un tenaille. Oui, non, mais avec le tenaille. Il y a qui disent, David, imagine, Ezéo, notre question, ta question et ma question, elle est là. Il y a qui disent normalement, c'est le cas, regardez, tout ce qu'on vous a autorisé pour l'istaref de bâtiment en bâtiment, on ne parle pas de la même pièce, ok? Hein? Qui est un minimum dans chaque Havoura Shalosh. Les Chaura, ils viennent nous dire, tu sais quoi? Ce que tu as appris dans la Mishnah, que ce soit Ben Heder le Heder, ça on parle de Ben Heder le Heder. Ça, ce n'est pas un problème. 2, jamais le 3e. Seulement, de bâtiment en bâtiment, tu as une obligation, pour certains, ils disent qu'il faut qu'il y ait un minimum Havoura 3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, pour faire ce tenaille, il faut que déjà j'ai un hiouf de Zimoun. Tu suis, David? Que moi, je suis déjà prêt. Et de l'autre côté, il faut qu'il y ait 3. Tu dis la même chose pour 10. Il faut qu'il y ait 10 et là-bas aussi 10. Et là, tu as fait ce qu'on appelle un tenaille pour toute l'année. Ça marche. Mais tu ne peux pas m'amener 2 et tu ne peux pas m'amener 6. Il faut qu'il y ait un hiouf. Par contre, ils qui disent, David, non. Alors, comment il termine, David? יש חולקים וסוברים שאפילו לא היו 3 או 10 בכל חבורה, יכולים להצטרף לזמן ביחד. Tu entends, David? C'est la question que je pose. Ils disent non, même s'ils ne sont pas 3, et même s'ils ne sont pas 10, David, ok, ils peuvent faire. Il faut comprendre maintenant qu'est-ce qu'il veut dire. La question se pose.
Alors, ça remet en question pourquoi on avait dit que On n'est pas obligé d'amener un troisième. que si un Réchoutan Rabbi entre les deux bâtiments, c'est la question que je pose. on ne peut pas être mitzaref. Alors, David, attention. Ce qu'on t'a dit, pour 3, tu amènes un troisième, là-bas, on ne parle pas de Tnaï, David. Il n'y a pas de Tnaï. Ne ramène pas un troisième de dehors parce qu'il n'y a pas de Tnaï, David. C'est vrai que c'est une mitzvah, mais est-ce qu'il y a un Tnaï? Je te pose la question. Il n'y avait pas de Tnaï. Là, c'est différent. Là, tu me fais un Tnaï. Là, à la fin, il ne nous parle même pas de Tnaï. Non, là, on te dit encore une fois, même s'il y a moins que 3 et moins que 10, tu peux quand même l'istaref imaherin. Sans Tnaï. Non, David. Le Tnaï ne bouge pas, David. Tu es obligé avec le Tnaï. Là, il ne parle pas de Tnaï. Non, regarde. David, tout le problème. יש חולקים וסוברים שאפילו לא היו 3 או 10 בכל חבורה יכולים להצטרף לזמן ביחד. Le mot Tnaï, il ne bouge pas, David. Tu es obligé d'avoir le Tnaï. Seulement, qu'est-ce qui dérange ici? Tu dis, pourquoi tu as besoin de 10? Et pourquoi tu as besoin de 3? Tu dis non, et qui disent non, je ne suis pas obligé d'avoir 3. Je suis plus obligé d'avoir 10. Je fais un Tnaï et ça marche. C'est la question. Tnaï, c'est sûr que c'est obligé. Pourquoi? Parce que c'est ben batim les batim, David. La question, elle est, est-ce que je peux obligé d'avoir un groupe de 3 et un groupe de 10, ou alors je peux avoir un groupe de 2 et un groupe de 8 et compléter avec eux. Bien sûr, il faut le Tnaï. C'est la question. Le Tnaï, c'est sûr qu'ils sont tous d'accord sur le Tnaï. C'est vraiment le partage, comment il se fait. Parce que tu peux venir avec la variable du diamètre, dis-moi, mais j'arrive à les voir. Répète ici. Tu dis, tu vois bien, ceux qui disent, David, alors, en bas, il dit, hello, mes amis, tu vois bien, il dit, le groupe là, de 3, ou le groupe de 10, ils peuvent faire les immobiliers asman, qu'est-ce qu'ils ont besoin de Tnaï? Ceux-là, il dit, non, ceux-là, parce que eux, même s'ils n'ont pas fait de Tnaï, ils peuvent faire quand même faire les immobiliers. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà, comment on appelle, mais il faut comprendre un peu, il faut comprendre un petit peu, pour ceux qui disent non, on n'est pas obligé. Bon, ça va prendre du... Bon, il faut que je vois ce deal-là, c'est très intéressant ça, savoir. Est-ce qu'on peut, oui ou non? Ok, alors, où est-ce qu'on est arrivé? Okay. Bon, bien, on va terminer, David. Et Bezat Hashem, la semaine prochaine, je vais essayer de vous donner un petit peu un cycle sur ça. C'est une très bonne question, de toute façon. C'est ce qu'on va apprendre, David. Est-ce que le guéder de, comment on appelle ça? Le guéder de, comment on appelle ça? L'istaref avec ce tnaï, est-ce qu'il me donne la possibilité, même si j'ai pas d'un côté un hiouf, je me trouve, pourtant j'ai un tnaï, est-ce qu'il a cette force, tu vois bien, qui s'enrolkim, de l'istaref? C'est moi, ça contredit la Mishnah, parce que la Mishnah nous dit, David, alors, on se voit, on parle de la même salle, là on ne parle pas quand ils sont non, mais je n'ai bâti, mais ils se voient quand même. Oui, mais ce n'est pas considéré la même salle, David. La Mishnah ne parle pas de je t'ai bâti. Voilà qu'est-ce qu'il dit. Passe à la page 59. ולהלכה נראה שאם אין המזמן מברך ברכת המזון בקורה ומוציא את המסוביב,
il est rentré dans les Zimoun Bihad, que je me chève, bien je crois. Ok. Bon, bien, on va continuer. Après, on va voir ça. Mais là, la Khanira, Shima Mizamen Bare Bekat Amazon, Bikolram, ומוציא את המסובים ליד חובה, די חובה. אלא רק אומר ברכת הזימון, לאחר שאנו מסובים, מברך כל אחד לעצמו. לפי המנהג בזמננו בכל מקום. אם היו שלושה רשאים לזמן, אפילו היו יושבים כל אחד מהם בשולחן בפני עצמו, לא נכנסו מתחילת על דעת שהצטרפו לזימון. כל שהיו יושבים בחדר אחד. מכל מקום, תחילה נכון שייתנו דעתם, שחסים לאכול שרוצים להצטרף לזימון סוף סעודתם. ואם היו יושבים בשני חדרים ורואים אלו את אלו, אינם מצטרפים אלא אם כן יחזרו מתחילה לאכול עד דעת שיצטרפו לזימון בסוף סעודתם. איזה יופי, כל כסגילה. להלכה הדין נראה שאין המזמן מברך ברכת המזון בקול רם ומוציא את המסובים ידי חובה, אלא רק אומר ברכת הזימון ואחר שאנו מסובים מברך כל אחד לעצמו. D'aujourd'hui, pas comme ce qu'il y a marqué dans la Gemara, que dans le temps de la Gemara, comment ça se passait? C'est que le Mezamen, il faisait en même temps quoi? Birkat Hamazon. Il y avait 10 jours. Seulement aujourd'hui, le din, il dit que quoi? Rien que le Mezamen, il fait des kol ram, qu'on puisse l'écouter, et après, chacun, il fait Birkat Hamazon. Ça, c'est le minhag d'aujourd'hui. אם היו שלושה רשאים לזמן, אפילו היו יושבים כל אחד מהם בשולחן בעצמו, si trois ils sont ensemble, David, ils n'ont pas besoin de faire un tnaï. Pourquoi? Et ils font les zim. On parle de quoi? Ils sont tous assis. Il dit qu'il est préférable à Ahmir. Parce que David, il faut faire attention. Si vous vous rappelez qu'on avait vu, je crois 2 cours avant, tant qu'ils n'ont pas encore mangé kazaïd quand ils sont 3, il n'y a pas de hiyuf de zimoun. Vous vous rappelez? Par exemple, il mange moins que kazaïd, le premier, et puis il peut changer d'avis. Eh bien, il a le droit. Mais s'ils ont tous mangé les 3 kazaïd, mithaïvim bizimoun. Vous vous rappelez, on avait parlé de ça. On les cours d'avant. מכל מקום לכתחילה נכון שיתנו דעתם שנכנסים לאכול שרוצים להצטרף לזימון בסוף סעודתם. Mais c'est bien quand ils rentrent ensemble, בדעתם de penser, parce que chacun a un חיוב, ils font. ואם היו יושבים בשני חדרים, alors, ורואים אלו את אלו, et s'ils sont à la pièce, et ils arrivent à se voir, peut-être qu'il y a une cloison qui sépare David, ok? Mais ils arrivent à se voir, אינם מצטרפים אלא אם כן נכנסו מתחילה לאכול על דעת שיצטרפו לזימון בסוף. Alors dans ce cas, on a besoin de tnaï. C'est pas la même chose quand on se voit, David, quand on est dans la même salle. Le fait qu'il y a 2 salles, hein, alors dans ce cas-là, vaut mieux dire, tu sais quoi, de peur que j'arrive pas à les voir. Rappelle avec l'histoire du Melsa qui vient leur servir, on dit que ça marcherait. Pourquoi? Parce que lui, il fait son rôle. Même si on n'arrive pas à voir Mixatam. C'est l'automé quand je suis dans la même salle. Dans ce cas-là, il est préférable de faire un tnaï. Tu vois de l'autre salle, il y a une séparation. C'est quand on va dire staref, ma speak. On s'est vu comme ça, ma speak. Là, on fait un tnaï. Avali matsu shte haburot itztaref lizimon shel 10 ולא היו 10 בכל חבורה, אפילו היו יושבים בחדר אחד, אינם רשאים לזמן ביחד בעסקה שם השם, אלא אם כן נכנסו מתחילה על דעת להצטרף לזימון. אם היו 10 בכל חבורה, אפילו נכנסו מתחילה על דעת שהצטרפו לזימון, רשאים לזמן ביחד כל שהיו יושבים בחדר אחד. Regarde maintenant comment ça se passe ici avec 10, David. Écoutez ça. אבל, אם רצו שתי חבורות להצטרף לזימון של 10, ולא היו 10 בכל חבורה. Imagine maintenant, je vais faire maintenant 2 groupes. שתי חבורות, que je vais obtenir, David, je vais obtenir 10. Il ne te parle pas maintenant de 2 חבורות de 10. Ok? אפילו היו יושבים בחדר אחד. אינם רשאים לזמן ביחד כסות השם. Même s'ils sont aussi dans la même pièce, David. Écoute bien. אלא אם כן נכנסו מתחילה על דעת להצטרף לזימון. זה לא דומה quand je rentre à 10 ensemble, alors là il y a un חיוב de זימון, on est d'accord? Pas comme il y a 4, après il y a 5, non. Ce cas-là, si tu sais qu'il y a, ils vont venir comme ça. S'il y a un groupe de 10, la question ne se pose pas. Et s'il y en a 4,
Après un 5, tu dis ça, il faut s'arranger. On voit ça dans les chivotes, ils ont fait un knas, c'est pas pareil. Mais si tu arrives dans une misada comme ça, voilà, et tu veux faire un de 10, tu ne peux pas venir comme ça, un 4 après 3, et à la fin du mois, je vais faire un zimoun de 10. Un d'avoir cassé. Tu dois faire un tnaï dès le départ. אם היו 10 בכל חבורה, אפילו נכנסו מתחילה על דעת שיספרו לזימון, רשאים לזמן באחד כל שהיו יושבים בחדרה. Par contre, s'ils viennent deux groupes de 10, David, parce qu'ils sont venus ensemble, et ils ont un groupe de zimoun, le fait qu'on est dans la même salle, dans ce cas-là, ce n'est pas pareil. Il n'y a pas besoin de taille. Ce n'est pas pareil quand il y a 3 qui viennent, ils ont déjà him. Ou il y a 10. Mais quand tu m'emmènes 4, 3 pour amener 10, tu ne peux pas faire cette maille. Tu es obligé de faire le tnaï dès le départ pour avoir 10. L'autre, mais quand il y a 3 qui viennent s'asseoir. בדין האמור לאיש שתי חבורות מסתפות יחדיו לפני התנאים שהתבררו. היינו, שאם ירצו רשאים לעשות כן, אבל אינם חייבים להצטרף יחדיו, ויכולים לזמן כל חבורה בפני עצמה, מכל מקום, אם לא היה בשתי חבורות או באחד מהם שיעור זימון, חייבים להצטרף יחדיו. Donc c'est très important. Si, encore une fois, si vous venez à 10, un groupe de 10 et les matos, un groupe de 3 et les matos. Mais s'il y a un groupe de 4, 6 et ils veulent faire 10, ils ne peuvent pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait le tnaï dès le départ. OK? Bon, je crois qu'on va arrêter ici. Voilà, ça va être la suite. Là, justement, on nous expliquait la suite. On reparlera comment ça se passe au niveau des yeshivot. OK? Quand il y a dans les mariages, alors dans ce cas-là, on verra au Bet Malone comment que ça se passe, le tnaï qu'ils font une fois par an. Et dans ce cas-là, c'est suffisant. Ce tnaï qu'il fait, c'est une fois par an pendant les yeshivot. OK? Vous allez me dire, la force ici, c'est parce qu'ils sont dans la même salle. On se voit. Ils ont fait un tnaï, uniquement c'est pour. Vous allez me dire la même chose pour un restaurant. C'est la même salle. Mais ils ne se connaissent pas. OK? Là, c'est pas pareil. Là, les gens échangent. Dans ce cas-là, on est obligé, si on veut faire un de 10, on est obligé dès le départ de faire ce qu'on appelle un tnaï. Est-ce que vous voulez vous associer avant de commencer à manger? Si on fait ce tnaï dès le départ, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. S'il y a 3 qui viennent, la question ne se pose pas. Ils vont s'asseoir. La Mishnah dit Shalosh yachlu be'echad, hayavim bezimoun. Maintenant, s'ils viennent 10, pareil, il y a un hayub de zimoun. La question se pose. S'ils sont 4, ils veulent faire un de 10, dans ce cas-là, il faut ce qu'on appelle le tnaï. OK? Yalla, nishma bessorot tovot. Une petite question comme ça. Allez-y, monsieur le Kayam. Variante. S'il y a 10, il y a jeté Batim, 10 dans l'un, 10 dans l'autre. Oui. Ils ont tous mangé chacun de leur côté. Il y en a un qui mange halavi, l'autre qui mange bassari. Très bonne question. Ils ont mangé tous les deux du pain, bien sûr. Très, très bonne question. Ils cherchent à s'associer quand même ou non? Alors justement, ça, je suis déjà arrivé dans ces cours en hébreu, mais je ne veux pas m'avancer. Et seulement, il y a un dîme comme ça, on verra que normalement, quand il y en a 3, avant d'arriver à ces 10 comme ça, quand il y en a 3, si par exemple, il y en a 2 qui ont mangé du lait, ils ont bu du lait, et un qui a mangé bassar. OK? Oui. Alors la question, est-ce qu'on peut les staref? Il dit on peut les staref. OK? On verra pour quelle raison. Parce qu'on dit, il y a un dîme comme ça. Imaginez par exemple, pourquoi je peux faire un zimoun? 2 qui ont mangé, par exemple, 2 qui ont mangé bassari. Écoutez bien. 2 qui ont mangé bassari, un qui a mangé halavi. Alors la question se pose, est-ce qu'on peut faire, on peut les saref bezimoun? Oh, bien sûr, ils ont fait les gdarim. OK. Seulement, attention. Il faut qu'on parle de quoi? S'ils ont mangé du pain, parvé, qu'il n'y ait pas de problème. Parce qu'il y a une sorte de pain ou peut-être qu'il est halavi. Alors dans ce cas-là, vous rentrez dans le problème de bassari halavi. Tout ce qu'on nous dit,
on a mangé du pain, c'est-à-dire les trois, ils ont mangé un pain qui est parvé, qui n'a pas de problème de halavi bassari. Maintenant, le fait que deux, ils ont mangé, comment on appelle ça, bassari, et un qui a mangé halavi, on peut les amener. Une des raisons pourquoi, parce que celui-là, là, il peut manger bassari après. Qui c'est qui peut manger bassari? Celui qui a mangé halavi. Azak. Comprenez? On arrivera à ce deal-là. Je ne veux pas trop m'avancer, mais ça se complique. Zimoun, on croit que c'est. Je crois qu'on va avoir plus de cours dans le Zimoun que dans le Birkat Hamazon. Voilà. OK? Azak. Yalla, Nishma, Bessorot, Shabbat shalom. Yalla, Kol Tov Shalom. Bye.